Dans cette vidéo, nous allons présenter les actions à réaliser pour embaucher un nouveau salarié. En tant que directeur ou responsable de magasin, je suis en charge d'initialiser le process d'embauche dans MySmartRH. Pour cela, je me rends dans le menu Mes actions paye RH, Mes embauches. L'écran qui apparaît me permet de visualiser la liste des embauches que j'ai déjà réalisées. Pour embaucher un nouveau salarié, je clique sur Créer un salarié. Le premier écran du process me permet de renseigner l'identification du salarié. Par défaut, le premier pavé est automatiquement alimenté à partir des données d'affectation de mon magasin. Dans le pavé État civil, je vais commencer par compléter le numéro de sécurité sociale du salarié. Cette information permet au système de vérifier si le salarié n'a pas déjà un dossier RH en base de données. Si tel est le cas, il me sera possible de le réactiver et de le mettre à jour. Je complète ensuite son nom, éventuellement son nom de jeune fille, puis son prénom. Enfin, je clique sur Suivant. Le second écran du process apparaît. Dans celui-ci, je vais pouvoir compléter les derniers champs du pavé État civil. En effet, plusieurs informations ont déjà été alimentées à partir du numéro de sécurité sociale. Je complète ensuite l'encart Adresse en y renseignant l'adresse du collaborateur. Les champs associés au pavé Titre de travail seront activés pour tous les salariés de nationalité étrangère. En fonction de la situation familiale du salarié, je complète les pavés conjoints et enfants des personnes à charge. Il est fortement recommandé de compléter le pavé Personne à prévenir. Enfin, je clique sur Suivant. Le troisième écran du process apparaît. Dans celui-ci, je vais pouvoir renseigner les informations contractuelles. Dans le pavé Situation contractuelle, je renseigne la date de début qui correspond à la date mentionnée sur le contrat de travail et le motif d'embauche. Dans le pavé Période d'essai, je complète la date de début de la période d'essai qui coïncide avec la date de début du contrat indiquée juste dessus. Je complète également la durée et l'unité de la durée. Je sélectionne ensuite le type de contrat. Puis, je sélectionne l'emploi qu'occupera le salarié et je lui renseigne un code vendeur. Enfin, je clique sur Suivant.